Bonjour. Succession de Wade à la tête du Parti démocratique sénégalais. Aïda Mbodj vote contre Karim, informe Walfadjri. Selon mon confrère, après Souleymane Ndéné Ndiaye, c'est Aïda Mbodj qui s'oppose farouchement à tout parachutage de Karim par son père. Le PDS est un parti démocratique et les règles de la démocratie devront primer pour désigner un successeur à Abdoulaye Wade, précise Aïda Mbodj dans la tribune. Pendant ce temps, note Direct Info, Serigne Cheikh Abdou Khadre Mbacké conseille à Macky Sall de libérer Karim parce que, souligne le chef religieux, l'ex-ministre ne peut être gardé depuis 2 ans en prison alors qu'on continue de chercher des preuves à charge contre lui. En tout cas, la CREI freine déjà les médiateurs, avertit la tribune. Dans ses colonnes, le journal informe que les négociations entreprises par de bonne volonté pour faire sortir Karim Wade de prison courent droit vers l'échec. Aucune libération en sa faveur n'est en vue, martèle toujours le journal. Et Maître El Hadji Diouf d'enchérir dans Réumi Quotidien, Karim Wade restera en prison. L'avocat écarte toute possibilité de mise en liberté provisoire pour Wade fils. L'affaire ArcelorMittal continue de soulever des vagues. Habib Sy réclame la tête d'Aly Ngouille Ndiaye, révèle Réumi Quotidien. Pour l'ex-directeur de cabinet de Wade, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba doivent rendre le tablier, car aucun d'eux ne peut fournir des explications claires aux Sénégalais. En tout cas, le Populaire note déjà un malaise au sein du pôle présidentiel. Dans sa livraison du jour, le journal révèle que la sortie de Benno Siggil Sénégal a mis le feu dans la majorité. En effet, poursuit le journal, la demande d'explication de la coalition de Niasse dans l'affaire ArcelorMittal et Petrotim a fâché et suscité moult questionnements du côté du palais. Benno Siggil Sénégal fâche le palais durci grand place, mais cela n'ébranle guère les alliés, semble dire l'Observateur qui titre à sa une « Affaire ArcelorMittal et Petrotim, le Parti socialiste, l'AFP et la LD exigent à Macky Sall des preuves ». Sud Quotidien de renchérir la majorité dans tous ces États. Selon mon confrère, FSD/BJ et Benno Siggil Sénégal exigent la lumière sur ces dossiers. Le Parti socialiste et Carlenen tempèrent leur position au moment où l'APR dénonce la posture de ses alliés. Colère noire du Premier ministre, renseigne le quotidien qui a pris part aux assises du CNP. Le journal du groupe Avenir Communication évoque un duel au sommet entre Beydi Agne et Mohamed Dionne. Le Soleil, quant à lui, relaie les propos du Premier ministre lors des assises de l'entreprise. L'État est avec le privé national, rassure Mohamed Dionne. Selon l'Astre de Anne, les assureurs promettent 100 milliards pour le financement du PSE. Le consul de France cloue 6 maires à Dakar, s'indigne l'AS. En effet, explique le journal, l'ambassade de France avait refusé le visa à 6 maires désireux de se rendre en France sur invitation de leur homologue. Au moment où Idrissa Diop réussit à se procurer de faux visas vendus à 3 millions, indique Libération, qui signale que 3 complices du chanteur ont été arrêtés, d'autres recherchés, d'où son titre, Idrissa Diop, auteur de Fly On, Fly Down. Sport, Ligue des Champions, combat à distance, Chris chasse Messi, titre Wasport. Stade donne la parole à André Aou, milieu de terrain du Ghana. On a un léger avantage sur le Sénégal, dira le Ghanéen. Pour conclure, Sunu Lamb affiche à sa une Modulo et Bombardier, prêts pour le combat, informe le journal qui met Soubatel devant ses responsabilités. Bonne lecture.